Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve mardi dans cette vidéo d'actualité. Je voulais poster un top crypto démon, je le ferai plutôt demain matin à 7h puisque je voulais vraiment attendre les clôtures de Wall Street et également de la cryptosphère dans la nuit de hier à aujourd'hui vers 1h du matin. On parlera Bitcoin aujourd'hui, on refera un tout petit tour sur le S&P 500, on parlera de la news, évidemment de Twitter, que Elon Musk a enfin réussi son pari, donc bravo à lui. Donc on fera un petit détour côté Dogecoin, est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans Dogecoin? On en parle depuis plusieurs jours maintenant. Reprenez la vidéo de dimanche dernier ou samedi dernier, c'était très intéressant. Et on essaiera de faire un tout petit tour sur Rose également, sur Oasis, c'est Smid qui voulait qu'on en parle vis-à-vis d'un potentiel listing sur Coinbase. C'était déjà passé en termes de rumeurs le 11, on va en parler maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché intérieur. Vous y trouverez une documentation ainsi que plus de 9000 membres qui partagent toujours avec bienveillance des charts, des graphiques, dans l'idée de les confronter et gommer certains biais psychologiques. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, le lien sera dans la description. Une stratégie qu'on utilise quotidiennement qui s'appelle la stratégie des 4 rois qui permet d'aligner toutes formes de stress. C'est une dizaine de pages. N'hésitez pas vous aussi à l'utiliser, vous en imprégner pour trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, c'est très facile à lire. N'hésitez pas à nous rejoindre. Côté Bitcoin, on a eu cette petite remontada. J'avais éventuellement pensé à un short squeeze dans les 3 prochains jours vis-à-vis des clôtures des options, notamment à la fin de la semaine, donc vendredi. Et finalement, c'était un peu plus rapide que prévu. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Est-ce qu'on va faire une continuation de tendance baissière? On va bien sûr en parler dans cette vidéo, c'est extrêmement important. On ne peut malheureusement pas lever les bras en ciel. Pourquoi? Je vais tout de suite faire de l'order flow. Les gens sont chauds. Les gens sont bullish. On retrouve sur un funding extrêmement positif. On a ce ratio long short qui continue un petit peu à se déverrouiller, un petit peu à crosser, mais c'est franchement très léger en réalité. On avait un pic de spread, ce qui est vrai, il y a eu beaucoup d'ordres à mon avis qui ont été positionnés ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont entre guillemets piégées, des gros portefeuilles qui sont piégés pour essayer d'accélérer ce break par rapport à ces précédents lows ici. Ils n'ont pas réussi, se sont fait reprendre par les market makers, par les échangeurs, par les gros portefeuilles, des baleines qui se battent contre des baleines, mais les gens sont trop chauds, les gens sont trop bullish. Vous avez des remontées de 1000, 1500 $, les gens appuient très très fort sur les leviers d'achat et ça repart pour un tour. Dès lors, on ne peut pas malheureusement initier de façon rationnelle un énorme short squeeze ou une énorme explosion. Je me suis un petit peu trop peut-être avancé par rapport à mes vignettes d'hier. J'étais convaincu, même si aucune certitude bien évidemment, qu'on aurait une remontée ou qu'on aurait un rebond technique, et je voulais absolument voir des personnes dans le déni, des personnes qui étaient en train de shorter debout sur la table à plusieurs, et malheureusement c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Voilà, comme ça, on agit en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. Tout simplement. Donc on fait un petit peu de prise de recul, on va regarder ce qui est en train de se passer et on se dit est-ce que c'est intéressant ou pas d'encadrer un hedge position pour pouvoir couvrir son portefeuille si malheureusement on retourne vers le sud pour aller exploser tous ces vendeurs, tous ces acheteurs agressifs. Donc c'est clairement ce qu'on est en train d'observer ici. On refait un tout petit tour au niveau de Binance, j'aime bien vous montrer ça sur les contrats futurs. Vous avez 70% de comptes qui sont actuellement en achat sur les dérivés, et notamment sur Binance. Je rappelle que Binance, c'est plus de 90 millions de personnes. Malheureusement, c'est pas ce qu'on veut voir. Si on veut avoir des vrais short squeeze, il faudrait plutôt voir du 50-50 ou du 49-51. 55-45, vous m'avez compris un peu dans l'idée. Là, il y a beaucoup trop de personnes qui sont encore en levier de longue et qui n'ont pas encore suffisamment capitulé ou suffisamment souffert, tout simplement. Donc, ceci n'étant dit, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. S'il y a un retracement au sud, on le subira et éventuellement essayer d'encadrer une short position, un hedge position pour pouvoir se couvrir et arrêter entre guillemets de subir nos émotions. Comment se ferait-il? C'est très simple. Vous avez ici, je vais repasser en daily, ce sera très simple en réalité. On va reprendre par rapport à toute la précédente structure. Vous allez chercher votre top de marché, vous allez chercher votre bottom de marché et vous avez une entrée relativement intéressante pour pouvoir shorter ce marché, pour pouvoir hedger votre portefeuille. Ce sera ici, beaucoup le feront, c'est une certitude. Ici, exactement, sur notre premier arrêt, ni plus ni moins. Je vais le noter comme ceci. Premier arrêt. Tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire une continuation baissière et de résoudre malheureusement cette espèce de drapeau que de plus en plus ça commence à apparaître. Donc c'est un biseau ascendant. Généralement les résolutions sont baissières. J'aime bien avoir 4 points. Les 4 points, je les ai quasiment. Derrière, on irait faire un tour avorté dans une zone de rechargement de vente logique et derrière redescendre pour aller chercher éventuellement des extensions de AB égale CD qui nous enverraient dans les enfers. Je vous le montre avec vous. Beaucoup de traders vont probablement le jouer. Ici, AB égale CD. Je vais essayer de bien le choper. Je n'ai pas envie de vous
de dézoomer, comme ça on le voit bien. Voilà, AB égale CD, ni plus ni moins. Ce qui nous ont rêvé sur les 12 000 $. Et évidemment, ces extensions peuvent également être prises sur des Fibonacci, sur des 0,618. C'est ce que moi j'utilise pour couper mes edge positions, si cela en fait vient à se confirmer. Je prendrai très probablement un edge position là-dessus pour couvrir mon capital, puisque les gens sont trop bullish. Donc juste ici, donc on pourrait targeter les 25 884 $. Voilà, comme ça vous avez entre guillemets une direction, mais vous allez probablement voir du vert, vous allez probablement voir du bleu. Malheureusement, il ne faudra pas lever les bras en l'air. On pourra éventuellement être confiant si on voit ce funding continuer à baisser, repartir très fort dans le rouge, une accélération haussière, le ratio long short qui continue à baisser et l'open interest qui monte. C'est pas ce qu'on est en train d'observer. Actuellement, on voit plutôt du funding positif. On fait un tout petit tour côté The Kingfisher. Je l'ai posté ce matin même, donc n'hésitez pas à venir le regarder hein, directement sur le Discord. Vous avez ici des clusters de liquidation qui continuent en fait à s'empiler. Ici, un gros cluster sur les 32 000 $. Et puis, on a quasiment tout liquidé au niveau des shorters agressifs. Ok ? Donc, la mentalité, en l'espace d'une journée, se renverse complètement. On est très dans la peur et on revient un petit peu dans, entre guillemets, la confiance. On peut éventuellement appeler ça comme ça, c'est pas ce qu'on veut observer. Il y a encore une jolie poche de liquidité au niveau des altcoins, sur Ethereum notamment, qui sont plutôt corrélés à l'ensemble des cryptoactifs des altcoins, hors Bitcoin. On pourrait très bien revenir sur les 3200 $, 3300 $, sans trop de soucis, mais pour faire derrière une continuation baissière, et je vais vous montrer pourtant un petit peu parler de Ethereum juste après. Voilà, donc ça c'est à peu près un schéma complètement rationnel. L'objectif, je vous le dis, c'est toujours la même chose. C'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Dès lors, si en fait Bitcoin nous propose de venir chercher aux alentours des 44 000 $, 45 000 $, etc. Donc, qui serait positionné où? Hop, je vous le redonne ici, je remets mon premier arrêt. Donc, tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas, puisque la dynamique est baissière jusqu'à preuve du contraire. Et je vais aller chercher en fait une toute petite zone de rechargement de vente logique par rapport à tout ce précédent mouvement. Hop, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais l'effacer juste ici. C'est important ce que je vous dis, parce qu'en fait, ça permet en fait d'être entre guillemets et encadré entre guillemets. Pile, je gagne, face, je perds pas. Donc c'est un peu l'idée en réalité. Hein. Donc juste ici, dans une zone de rechargement de vente logique. Je vous le retourne, c'est court terme. Hein. Juste ici, et là je vais le retourner en D. C'est ça? Non, en P. Ok, pas de problème. Donc entre les 618 et les 786, vous avez une entrée entre guillemets assez intéressante, rationnelle, pour couvrir votre portefeuille à 44 300 $. 370 $. Ok. Dès lors, qu'est-ce que je fais? Bah moi, je protégerai très probablement mon capital, puisque les Elliott, en fait, estimaient qu'il y avait un rebond technique aux alentours des 43 44 000 $ par rapport à une grande baie pour aller après descendre un petit peu dans les enfers, aller chercher des précédents lots. Bah dès lors, on va targeter au-dessus de la précédente structure, pas forcément pile au-dessus, mais un tout petit peu au-dessus de au-dessus. Donc on peut éventuellement, voilà, 10%, je trouve ça plutôt intéressant. Donc on pourrait faire un levier x10, ici, et derrière, complètement targeter les enfers. Je le fais très régulièrement. Hein, je l'avais refait en fait sur les 47 000 $, je m'étais fait prendre mon stop ici, je le referai, parce qu'en fait, dans cette idée d'incertitude, d'euphorie dès qu'il y a des bougies vertes, bah, malheureusement, j'ai pas envie de subir en réalité l'exacerbation des personnes qui sont très motivées, hein, toujours dans l'excès. Et les marchés crypto, bien plus que les marchés traditionnels, on joue énormément et on fait jouer beaucoup les excès. Et c'est normal, il n'y a aucun problème avec ça. L'idée, c'est tout simplement de s'en prémunir et de s'en protéger. Donc le Bitcoin, j'ose espérer qu'il va continuer son petit bout de chemin, redonner un petit peu de confiance, piéger un maximum de personnes dans une zone de rechargement de vente logique. Derrière, j'aurais mis mon edge position. S'il fait ça, mon capital qui est actuellement, je vous dis une bêtise, d'accord, on s'en fiche des chiffres, c'est pas du tout important, 100 000 $ actuellement, et bien si Bitcoin en fait me donne la possibilité de venir exactement sur les 44 370 $ ou 44 500 $, à peu de choses près, on sera vigilant par rapport à ce qui se passe sur les order book et les order flow, et ben je pourrais mettre un levier en x10 de 10 000 $. Dès lors, 10 000 x 10, 100 000. Si Bitcoin se retrouve à 32 000 $, mes 100 000 $ de capital qui se trouvent ici, je les retrouverai ici. Que se passe-t-il si ça explose? Je profiterai de la hausse, puisque mon short sera pris. Il y a une vidéo pédagogique là-dessus, mais je préfère vous le redire. Vous pouvez le retrouver dans la pédagogie des rois. Derrière, j'aurai en fait profité de la hausse, mais je n'aurai pas gagné d'argent. Dès lors, si on vient clôturer au-dessus des 48 800 $, et si on vient piquer au-dessus des 48 000 $, ça ne me dérange pas, continuation haussière, très probablement aller dans une zone de rechargement de vente logique. Et on fait la même chose.
L'idée, c'est de profiter d'une hausse tout en étant exposé, mais pas surexposé, en essayant de parier sur des cryptoactifs qui sont actuellement dans des zones de première classe qui tendraient à surperformer Bitcoin. Intéressant. C'est ça un peu l'idée, ok ? Donc oui, je perdrai un tout petit peu d'argent si je fais exactement 10 000 $ sur Bitcoin par rapport à un capital de 100 000 $, je ne dis pas du tout le contraire, mais je perdrai beaucoup moins que si je ne protège pas ma position. Vous comprenez ? Très important. Donc voilà ce qui éventuellement est encadrable et envisageable. Et je reste parfaitement dans ma force de mes Fibonacci, dans une zone de rechargement de vente logique entre les 44 300 $, pardon, et les 46 000 ou 46 000 $ ou 45 990 $. Effectivement, voilà, ça c'était super important. Est-ce qu'on a des divergences qui sont en train de se mettre en place? Oui, elles peuvent être très rapidement avalées. Dès lors, je continue à penser à un rebond technique. Attention, nous partirons sur un V-bottom et les V-bottoms sont menés à être retestés. Ok? Menés à être retestés. En somme, je vous le redis comme ça, on fait un petit peu de prédictif et je trouve ça intéressant par rapport à moi, comment je réfléchis et comment en fait j'analyse et que je travaille sur ma psychologie. Probablement qu'on va faire ce type de choses. Et là, vous allez voir l'open interest, les personnes qui vont long de plus en plus fort, des poches de liquidité qui vont se retrouver exactement sur les 40 000 $ 500 ou sur les 39 500 $. Ici, vous prenez un hedge de position, on va chercher ces poches de liquidité et là, on a beaucoup de personnes qui vont shorter debout sur la table. Et arriver sur des précédents lots jusqu'ici, proche des précédents lots, dans une zone de rechargement d'achat court terme, les gens vont être majoritairement en short. Dès lors, on pourrait structurer quelque chose dans ce sens-là, bien évidemment, mais on sera couvert. Voilà. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, l'objectif, c'est de gagner et de se couvrir quand le marché nous le propose. Néanmoins, c'est ça que je voulais vraiment attendre, des personnes qui soient dans le déni, des personnes qui sont apeurées, qui n'étaient pas d'accord sur cette petite bougie. Je le répète, les gens sont probablement trop d'accord avec cette petite bougie verte, ce qui est un petit peu embêtant pour le marché. Tout, en fait, ce que je vous dis peut être complètement annulé. En quoi? S'il y a un achat extrêmement massif sur le spot. Si vous avez Bill Gates, si vous avez une banque, si vous avez qui vous voulez, qui veut acheter du Bitcoin de façon massive sur le spot aux alentours des 40 600 $, le Bitcoin explosera. Sauf que cette information-là, je ne l'ai pas. Donc je ne sais pas. Si on veut voir des vraies impulsions haussières, si on veut voir ce type de choses, il faut qu'il y ait des gens, des milliardaires en fait, qui achètent sur le spot de façon très agressive. On a eu cette information précédemment. Reprenez les vidéos précédentes des rois du Bitcoin. Ici, on sait qu'il y a eu des achats en spot. Ici, on sait qu'il y a eu des achats en spot. Ici, on sait qu'il y a eu des achats en spot. Que font les gens? Ils défendent leur prix d'entrée. Dès lors, ils réaccumulent. On sait que c'est du spot, c'est pas des leviers qui étaient ici. D'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de volume. Alors, il y en a bien sûr, il y en a énormément, je ne dis pas le contraire. Mais il y a eu beaucoup d'achats sur le spot. Donc, des tokens, des bitcoins ont été achetés sur le spot, sur ces niveaux de prix, dans ces magnifiques bougies. Et on voit que c'est assez brutal. Quand il y a des achats massifs sur le spot de plusieurs millions de dollars ou centaines de millions de dollars, ça va vite. Et on tend en fait à continuer la poussée. Et vous le voyez très bien. Ici, c'est spot. Ici, c'est les dérivés. On punit les dérivés, on repart en bas. Ici, c'est spot. Ici, c'est dérivés. On punit les dérivés et on repart en bas. Ici, c'est pas spot. Ici, c'est dérivé, pop and up. Derrière, on continue. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'achats de spot. Derrière, dernière arrivée, premier sorti, malgré qu'on ait les structures. Donc, on attend éventuellement des achats de spot. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, super, on lève les bras en ciel, on structure des magnifiques choses, W dans des W Weekly, c'est formidable, mais on n'a pas cette information. Dès lors, il faudra se poser la question, et ça, c'est quelque chose de très personnel, et ça regardera chacun de vous. Est-ce que oui ou non, vous prenez un short de couverture ici, qui viendrait exactement sur le premier arrêt, comme on peut le faire précédemment, et qui reprend sur la première vidéo que vous avez sur la page YouTube des rois du Bitcoin par rapport à 3 scénarios. Les 3 scénarios, tant qu'ils tiennent, il faut les jouer. Donc je le jouerai sur le premier arrêt, ou juste en dessous d'un premier arrêt, ou proche d'un premier arrêt. Ici, je pense que c'est une bonne entrée. Néanmoins, si je vois beaucoup de personnes faire la même chose que moi, évidemment que je serai un peu moins agressif sur ce hedge position. D'accord? Donc c'est compliqué parce qu'on a tendance en fait toujours à regarder les écrans et l'objectif de la stratégie des 4 rois, c'est de se libérer un petit peu des écrans et de ne pas subir nos émotions. Le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas se surexposer. Là, je parle plutôt aux personnes qui sont un petit peu, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur YouTube, très bons commentaires, mais des commentaires très composés. Hein, beaucoup de personnes qui étaient un peu moins d'accord ou un peu moins dans l'état d'esprit, peut-être un peu frustrées d'avoir eu cette baisse et qu'on est parti chercher des stops, mais c'est normal. On peut malheureusement pas tout le temps gagner sur les marchés financiers, et si vous êtes trader, il partez du principe que vous allez probablement majoritairement perdre.
Donc en somme, si vous avez des taux de ratio de 2,5 pour 1, en fait vous risquez 1 de votre position pour gagner 2,5 fois plus, et bien partez du principe que si vous perdez 7 fois sur 10, vous êtes gagnant. Dès lors, il faut accepter de perdre 7 fois sur 10, par rapport à vos conditions de trading, etc. Si vous faites des ratios de 1 pour 1, dit des ratios d'institutionnel, partez du principe qu'il faut gagner plus de 5 fois sur 10, si vous comptez les frais. 6 fois sur 10 serait une bonne moyenne pour derrière en décupler un rendement. Néanmoins, sur le très long terme, l'investissement a été pour moi bien plus profitable que du trading court terme, de l'intraday ou du day trading, quels que soient les indicateurs techniques que j'utilisais. Dès lors, est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Oui, pourquoi pas? C'est intéressant. Mais on ne met pas all-in et éventuellement, si vous voulez bénéficier de la baisse, on fait du dollar cost average et une fois tous les mois, vous ouvrez votre ordinateur et tout se passera très bien. Et si ça monte, on s'imprègne de la stratégie 80, on peut prendre un take profit ici, les 110% sur pas mal de cryptoactifs, ou un peu plus haut, sur des extensions de Fibonacci. Ok, c'était super important. Donc je ne sais pas comment je titrerai cette vidéo. On parle du S&P 500, j'ai trouvé ça très intéressant. On reste en daily. On a un hammer qui s'est confirmé ici, donc c'est très positif. Ça, c'est un petit doji en daily de retournement de tendance court terme, puisqu'on est en daily, on n'est pas en weekly. Les structures, malheureusement, ont été données et elles ont été redonnées en weekly. Comment on fait pour annuler, entre guillemets, un M-top, un W en weekly? On fait un M-top en weekly. Donc le M-top en weekly, malgré qu'il n'y ait que 4 bougies, pour moi, je le confirme. Pourquoi? Parce qu'on est bien revenu chercher... Non, pardon. On n'est pas venu chercher les 618. Pour moi, c'est un V-top. Les V-top sont menés d'être retestés. Donc, je pense qu'on peut continuer à monter tout doucement pour aller chercher et retester ce V-top, sur le S&P 500 et structurer des magnifiques bougies. Attention, bien sûr, les timeframes supérieurs sont toujours les plus importantes. Si on vient clôturer, comme je l'ai dit hier, en dessous des 4114 points, c'est très bearish et vous avez une magnifique structure en M-top en mensuel. Terminé. Ça, c'est super important. Mais on est content d'avoir vu de l'achat. Pourquoi de l'achat? Parce qu'on était rentré dans une zone de rechargement, d'achat court terme, ni plus ni moins. Donc il est normal qu'on voit des acheteurs ici. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un bottom. Jusqu'à preuve du contraire, c'est juste un rebond technique. Ok? Donc on peut avoir des jolis rebonds techniques. Tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Nous l'aurons juste ici, ce premier arrêt, aux alentours des 4365 points. Important, hein? C'est difficile. Toujours la même mécanique. On répète inlassablement les mêmes choses. Ça, c'était super important. Je suis tombé sur une super crypto-actif. Est-ce que vous achèteriez ou pas cette crypto-actif? Je vous pose la question extrêmement simplement. En somme, j'avais ici un joli petit bull run entre guillemets, c'était très sympa, on a fait du plus je sais pas combien de pourcents, plus 300, plus 400%, derrière on repart en bear market, on réaccumule, vous savez ce que font les whales, d'ailleurs on part dans la stratosphère, toujours dans l'idée en fait de la psychologie, nouveau paradigme, retour dans une zone de rechargement d'achat première classe, on va chercher, on casse le premier arrêt quasiment sur un 3618, derrière on refait, on vient casser les lots sur le crack Covid, c'est très vite racheté en clôture, mais à quelques centièmes, regardez, hein, c'est vraiment... c'est très difficile, même Bitcoin, rappelez-vous, avait vraiment structuré son M-top en mensuel par rapport à ce crack Covid. Malheureusement, on repart, on va chercher ce V-bottom qui est retesté ici, et d'ailleurs on repart dans la stratosphère, nouvelle ATH, et ici on est en train de structurer quoi? Un pullback, dernière arrivée, premier sortie, de la volatilité. Est-ce qu'on achète ou pas cette crypto ici? En somme, est-ce qu'on achèterait, oui ou non, dans une zone de rechargement d'achat très long terme? On est bien en première classe. On est juste au-dessus d'une première classe. Ici, j'étais dans la zone de rechargement. Si je prends par rapport au précédent bottom, j'étais rentré, me semble-t-il, sur les 618. C'était quasiment chirurgical. On va regarder ça tout de suite. Voilà, juste par rapport à mes précédents bottoms. Ici, je vais aller le chercher là-haut. Et je vous pose la question. Est-ce que oui ou non, on achète ce type de structure? On était rentré ici par rapport au précédent mouvement. Techniquement, on peut acheter ici, vous avez des jolies structures, vous avez un W weekly qui a complètement été confirmé, je suis toujours en weekly, derrière vous faites le pullback, c'est assez joli pour le coup. Est-ce qu'on achète ça? Dès lors, on achète du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tout simplement opposé Bitcoin à Apple. Or, Apple est actuellement dans la stratosphère. Est-ce que c'est plus intéressant dès lors d'acheter du Apple? Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter du Apple ou du Bitcoin actuellement? Par rapport à la charte qu'on vient d'observer. C'est plus intéressant d'acheter du Bitcoin. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que Apple va faire ça. Peut-être que Bitcoin va faire ça et Apple va faire ça. Mais dans la structure qu'on a, on a un magnifique W en trimestriel sur Bitcoin face à Apple. Vous pouvez faire la même chose sur Tesla, vous pouvez faire la même chose sur ce que vous voulez, et vous pouvez même faire la même chose sur BTC USD, qu'on corrèle directement au S&P 500. Ça, c'est très intéressant. C'est Fred Zing qui nous avait proposé ça. Donc S&P 500, formidable. On a sur le TV, sur LPX ou le... Hop. C'est parti.
Est-ce qu'on achète ou pas cette espèce de triangle de compression? Est-ce que pour vous, vous êtes plutôt en train d'acheter ou vous êtes plutôt en train de vendre ici? Pour moi, la valeur se déplace complètement. On ne vient pas du tout remettre en cause les pressions en lot. Vous avez un triangle ici. On ne connaît pas la résolution de ce type de triangle, mais il est très probable que si on commence à avoir quelque chose comme ça, la résolution de Bitcoin vis-à-vis de l'indice, malgré que ce soit un indice, je comprends, moins dynamique, moins tout ce que vous voulez, je ne le corrèle pas en pourcentage ici. Je le compare en valeur directe. Ça peut être très intéressant de voir en fait des bitcoins superformer le S&P 500. Néanmoins, de ce triangle de compression, on ne connaît pas la direction. Dès lors, si Bitcoin vient en retracer, S&P 500 retracera beaucoup moins fort. C'est une certitude absolue, évidemment. D'où la grande complexité de ce concept de volatilité des marchés. Pourquoi en fait c'est un concept de volatilité par rapport aux cryptoactifs? Parce que quand S&P 500 perd 1,5%, Bitcoin perd 14 ou 15%. Quand S&P 500 prend 0,76 points, Bitcoin va prendre 10% ou 15%. Vous voyez un petit peu l'idée de ce concept de volatilité? C'est ça qui est très difficile, entre guillemets, à encaisser, bien évidemment. Malgré que ce soit exactement les mêmes codes, on va chercher des poches de liquidité, etc., etc. Donc ça, c'était super important. On fait un tout petit tour sur Twitter. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter du Twitter? L'action Twitter, oui, non, bonne question. Ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que ça y est, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars, l'action s'est positionnée aux alentours des 55 dollars, et il veut sortir probablement Twitter de la bourse. Donc si vous achetez maintenant, entre guillemets, de l'action Twitter, maintenant que la news a été digérée et que la news est sortie, vous allez surtout payer, entre guillemets, les frais. Puisque votre action, je ne sais même pas si vous... Je pense que vous pouvez encore l'échanger, cela dit, parce que ça va prendre du temps, mais elle va latéraliser l'action. Il y a très peu de chances que l'action en fait bouge. Et d'ailleurs très probablement que les opérateurs vont arrêter les échanges de l'action Twitter. Il faut que ce soit signé, etc. Mais techniquement c'est relativement rapide. Après le temps que ça se fasse, Ça sert probablement malheureusement strictement à rien d'acheter une action Twitter. Le cours s'égare, il bougera probablement plus. D'accord? Voilà pour ça. J'avais eu cette question mais je préfère répondre à tout le monde. Voilà, hop, il y a eu les gaps, mais ça, on s'en fout, on s'en fiche complètement. Elle va se positionner ici, elle ne bougera plus, l'action Twitter. Vous pourrez l'attendre, ça ne bougera plus. Vous avez une promesse de rachat, si vous avez des actions Twitter, vous avez des promesses de rachat à 54 dollars. Malheureusement, c'est le jeu, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous aviez acheté à 72 dollars ou à 80 dollars votre action, si Elon Musk, maintenant que le conseil d'administration a validé le rachat de Twitter pour l'action à 52 dollars, c'est ça, ou 54 dollars, je ne sais plus quoi, ceux qui ont acheté ici ont perdu, hein. D'accord, c'est ça, c'est le jeu des marchés financiers. Si Elon Musk décide de récupérer toutes les actions, le conseil d'administration a donné son accord. D'accord? Vous n'avez probablement pas suffisamment de capital, ou pas suffisamment d'actions. Je ne sais pas si vous avez 12 ou 13 milliards d'actions à Twitter, mais je ne crois pas. Malheureusement, vous n'avez pas une forte voix, si vous voulez. C'est comme ça dans les statuts très probablement de Twitter. Donc, inutile d'en acheter, bien évidemment. D'accord? Voilà, tout simplement. Mais par contre, ce qu'on peut acheter, c'est quoi? C'est du Doge. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas d'aller faire un petit tour côté Dogecoin, qui par rapport à cette petite news très sympathique, nous a poussé un petit 30 ou 40%. Voilà. Formidable, merci Doge. Est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? Vous pouvez éventuellement encadrer de l'investissement. On avait vu qu'on avait bien, entre guillemets, travaillé au niveau de ce pullback sur ce petit W weekly tout mignon. Derrière, on va chercher un plus haut, on fait le pullback parfait et on repart. Les plus patients attendront quoi? Une magnifique structure et clôture au-dessus des 0,18 centimes de dollars pour avoir un magnifique W weekly en bonne et due forme, bien puissant. Pour derrière, après refaire le pullback, pourquoi pas acheter le droit de pic ici, mais repartir dans la stratosphère. Une zone de rechargement d'achat long terme, puis pourquoi pas nouveau sommet. On ne sait pas. Est-ce que c'est intéressant d'acheter du Doge ici? Si vous y croyez, maintenant que ça permet, entre guillemets, de vous accompagner dans une prise de décision rationnelle par rapport à un fondamental qui vient de tomber, c'est 0,76, vous êtes actuellement exactement à peu de choses près dans une première classe actuellement, quoi. Ok? Donc aucun souci. En réalité, il faut pas regarder ces tout petits mouvements de volatilité. Regardez en fait ce que ça peut apporter ou pas à Dogecoin, le fait que Twitter là. Mais en tout cas, ça a bien été pris par le marché. Ça aurait pu être pris beaucoup plus fort par le marché pour le coup. Mais bon, pour l'instant, c'est pas fait, donc on peut attendre. Mais peut-être que, voilà, le fondamental, en tout cas, est plutôt positif. Pourquoi? C'est plutôt positif parce qu'on n'a pas vu ce type de choses sur Dogecoin. Donc, très heureux de voir que le fondamental accompagne bien cette hausse de prix. On a un petit peu de volume qu'on conduit éventuellement se positionner, très probablement. Voilà, une jolie pique de volume acheteur, c'est formidable. Ok? Bon, on peut malheureusement pas attendre du 300% d'augmentation, tout ça parce qu'Elon Musk rachète Twitter.
Hein, malheureusement, c'est difficile de faire ce raccourci-là, ou ce parallèle-là. Mais vous avez des jolies structures qui sont en train de se mettre en place, et c'est extrêmement positif. Voilà, on s'arrête là-dessus. Dernière chose, je voulais pas l'oublier. Par rapport au listing de Rose, c'est Smith qui nous l'avait proposé. Donc Rose Oasis Rose va être listé sur... il nous a partagé un tweet dans la journée d'hier ou d'avant-hier. Formidable par rapport à Rose. Ça a bien été perçu également par le marché. Donc des bonnes nouvelles fonctionnent bien. Donc c'est Rose Oasis. Très bon fondamental. On avait beaucoup parlé sur la chaîne des rois du Bitcoin. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça fait à peu près les mêmes choses que notre ami... Dogecoin, il n'y a aucun problème, on va chercher des lots, c'est de la réaccumulation. Pour moi, je vois que de la réaccumulation partout. Est-ce qu'on achète ce type de token ou pas? Très clairement. Vous auriez pu avoir la possibilité, si vous êtes trader du suivi de tendance, oui, sans aucun problème. Si on va chercher en fait des précédents bottoms historiques, vous êtes toujours dans une classe éco ici, donc évidemment que vous pouvez parfaitement encadrer de façon rationnelle un investissement ici sur Oasis. Il n'y a pas de problème sur Rose, pas de souci. Bien évidemment, on ne le paie pas all-in. Malgré qu'on ait des magnifiques structures, on a le pullback, on ne vient pas remettre en cause la dynamique, la valeur se déplace correctement, etc. On est plutôt sur du moyen terme chez les rois, mais on met par exemple 25-30% de sa position ici. Ne mettez pas all-in là-dessus, parce que sinon, ça fait trop jouer les émotions, et vous capitulez, probablement, si Bitcoin va arriver à 37 000, 36 000 ou 32 000 $, on vend tout et on prend notre perte, on accepte notre perte parce qu'on était surexposé. C'est vraiment dommage. En somme, dans cet état en fait, d'esprit-là, que j'essaye en fait de vous témoigner et qui fonctionne pour moi, mais c'est pas forcément que ça marche pour vous. C'est que moi, si le cours fait ça, je suis dans le train, je suis très content. Si le cours fait ça, je suis encore plus content parce que j'en rachète beaucoup moins cher et je lisse mon prix vers le bas. Pourquoi? Parce que dans ma croyance, et c'est extrêmement personnel, je vois en fait le marché crypto bien plus haut que ça, quoi. La direction du marché crypto, c'est ça. Bitcoin, c'est ça. Ethereum, c'est ça. Donc, plein de cryptos vont probablement latéraliser et faire plus ou moins rien. Dogecoin pendant 4-5 ans. Tant pis. On ne se surexpose pas sur des cryptoactifs malgré qu'ils aient un bon fondamental. On met entre 1, 2, 3, 4% peut-être de son capital d'investissement si vraiment on y croit, sur du EGLD, sur du Solana, sur du Atom Cosmos, sur du Basic Essential pour ceux qui y croient, etc. Mais pas beaucoup, pas plus, quoi. Ça sert strictement à rien. On peut se diversifier assez facilement sur une vingtaine de cryptoactifs et se diversifier au sein de ces cryptoactifs avec des grosses caps comme Solana, comme Ethereum, comme Bitcoin et des plus petites caps. D'accord? On ne met pas tout dans le petit cap. Si vous mettez que des toutes petites caps, je n'achète que ce qu'il y a à moins de 500 millions de $, sans structure, etc. Vous pouvez malheureusement pas bénéficier d'une forte hausse puisque ces petites caps peuvent en fait mourir avant même d'avoir entre guillemets explosé. Donc on cherche ces performances, c'est x100, c'est x50, c'est x10, c'est difficile. C'est difficile, hasardeux, des news qui vont dans le bon sens, des news qui vont pas dans le bon sens, c'est difficile entre guillemets à encadrer. Au même titre que Solana, quand ça valait moins d'1 milliard, c'était difficile entre guillemets à anticiper. EGLD, quand c'était à 1 $, c'était difficile à anticiper. Ethereum, quand il était à 83 $ au niveau du bear market qu'on avait vécu en 2019, personne ne voulait en acheter. Personne ne pouvait imaginer que ça allait à 3000 $. Oui, mais derrière, il y avait quand même du travail. C'était une des premières cryptos qui était là depuis 2015, etc., etc., etc. Donc attention à ces petites caps. Oui, la performance à la hausse peut être importante, mais elle peut être aussi extrêmement importante à la baisse. Vous perdez moins 50% et puis derrière, vous reperdez moins 50% malgré des structures. Donc attention à ça, c'est super important. Donc très intéressant, pourquoi pas, de mettre un investissement dans Rose. C'est parfaitement encadré, vous ne mettez pas all-in, évidemment, mais je ne fais aucun conseil en investissement. Vous avez, par rapport à plus de transparence vis-à-vis de Coinbase sur son blog, qui propose en fait entre le 1er avril et le 30 juin 2022, la roadmap par rapport à des tokens qui sont en cours de discussion. C'est pas validé, hein. C'est vraiment en cours de discussion. Donc vous avez Aleph qui est quand même bien parti, vous avez Bifi qui est aussi bien parti, vous avez Bit de Bybit, le petit token de Bybit de la DAO, vous avez le BUSD de Binance, vous avez plein de trucs très intéressants, vous avez SafeKey également, Matt bien évidemment. Voilà, vous en avez plutôt pas mal. Et est-ce que ou pas il y a un impact fort par rapport à cette news-là? Donc elle est sortie en réalité le 11 avril, d'accord? 11 avril, on peut aller voir sur Rose le 11 avril, on reste en délit. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Je ne pense pas. Donc attention à ces news qui peuvent peut-être vous paraître très intéressantes pour vous. C'était où le 11 avril? Voilà, ici. On va regarder là. Ouais, c'est Sell the Rumor by the News apparemment. Donc il y a eu la news là. Enfin, c'était une rumeur, pardon. La news était bien rachetée. Probablement que ça va bientôt être listé dans les prochains jours. Ça n'a pas eu un fort engouement malgré que Rose ait éventuellement été listé. Ou était en cours de discussion pour Coinbase. Pourquoi ça peut être une bonne nouvelle? Parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur Coinbase. C'est 5 millions de personnes qui sont actuellement sur le Twitter. Il y a, malgré que ce soit pas aussi gros que Binance, ça reste entre guillemets, Coinbase, il faut le prendre comme un petit peu c'est cher en termes de frais, etc. Mais le public holder va sur Coinbase.
Parce que c'est rassurant, parce que c'est validé par la SEC, parce que c'est Wall Street, etc. Donc c'est plutôt entre guillemets safe aujourd'hui. Hein, on met des guillemets toujours, hein, mais c'est quand même relativement safe d'aller faire un petit tour côté Coinbase, malgré que les prix soient un peu chers, par rapport à du bit ce que vous voulez, ou du crypto to the moon pas cher.com, c'est un peu plus compliqué. Ok, même si les frais sont beaucoup moins chers, etc. Voilà pour ça, j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère que on a répondu à quelques questions. On refera un top crypto des mondes, je vais regarder un petit peu dans les commentaires parce que vous m'avez posé beaucoup de questions. On se retrouve sur le Discord des rois du marché et on continue un petit peu dans cette lancée-là, mais bien évidemment, aucune certitude, les to the moon ou les enfers, il y a des structures à prendre en compte et le marché se nourrit de poches de liquidité au quotidien. Ce qui pourrait en fait nous faire vaciller, et je reviens là-dessus et puis je finirai cette vidéo, mais je pense que c'est important. En réalité, pour avoir des mouvements tranchants, il y a soit en fait un panic sell, donc une vente massive sur le spot, le crack Covid par exemple, bombe, guerre, des choses qui sont en fait complètement, qui n'ont pas du tout été pricées par le marché et qui sont pricées de façon extrêmement brutale par le marché. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, malgré qu'encore une fois, ces conflits géopolitiques nous alertent sur une possible troisième guerre mondiale, etc. Bon, le marché n'a pas l'air, entre guillemets, de le réagir actuellement. Mais il peut ce qui est marrant, c'est que le Covid, rappelez-vous, par rapport à le 12 mars 2020, le Covid, on en avait déjà parlé depuis le mois de janvier. Pourquoi on l'a pricé en mars 2020 ? Parce qu'à un moment donné, tout le monde s'accorde dans un esprit bouillonnant de peur, d'incertitude, etc., ou que le premier qui bouge, tout le monde bouge. Et c'est ce qui peut se passer, je ne dis pas le contraire sur Bitcoin. Mais on le subira. Tout simplement. On le subira. Et puis ce sera très fortement racheté, parce que ceci a été racheté en moins de 90 jours. Donc ce sera difficile. Ne mettez pas trop de levier, évidemment. Même les leviers x3, x4, x5, vous pensez que c'est safe, c'est pas safe du tout. Faites attention à ça. Mais le plus probable dans ce contexte de marché, c'est une résolution haussière. Je joue ces probabilités-là. Et je pense que ça va aller beaucoup plus haut. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas protéger mon capital au-dessus du premier arrêt. Ça ne veut pas dire que je vais hedger très fortement mon capital dans une zone de rechargement d'achat. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas hedger aussi mon capital vers les 77 000 $ par rapport à une trendline qui a relativement bien été repoussée par rapport à une méthode de Wyckoff qui pourrait éventuellement y venir. Et sur un retracement Fibonacci qui est une extension Fibonacci des 1,618. La stratégie, on la suit de façon mécanique. Bête et discipliné. Et généralement, au bout de 5, 6, 10 ans, et notamment probablement sur les cryptoactifs, et c'est pour ça que j'y suis, je pense que ça m'offrira un excellent rendement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans un Top Crypto des membres. Passez une excellente journée